Et donc on reçoit Pascal Mismack, le président du comité des fêtes de Marle. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Merci pour votre invitation, très bien. Avec merci. plaisir, faut bien parler de l'au-delà. Pays de la Serre, Marle-sur-Serre. Et donc on va parler un peu de Marle-sur-Serre, des activités qui vont se passer à Marle, qui vont se passer à Marle d'ailleurs. Et donc on a une intervieweuse professionnelle qui nous a rejoint. Non, novice. Oui, parce que... Qui remplace aujourd'hui exceptionnellement Seb, qui ne peut pas assurer cette interview. Soyez indulgents, s'il vous plaît, messieurs, dames. Non, on va dire soyez indulgents avec nous parce que on va dire c'est une grande première pour nous là. En plus on est en petit comité. Bon, les chefs vraiment. Ne sont pas là, Les donc on peut dire ils nous ont claqué dans le bain et démerdez-vous. Voilà, démerdez-vous. Et donc à la hâte, elle remplace Seb pour l'interview de Pascal Mismack. Tout à fait. Voilà. Donc je te laisse poser tes petites questions. Alors déjà, enchanté. Merci. Je veux mon passe. Depuis quand existe l'association de Marle ? Le comité des fêtes a plus de 40 ans maintenant. Ouais, j'allais dire. Oui. Donc c'est vieux et puis les équipes suivent, se succèdent au rythme des envies des uns et des autres, des envies aussi d'arrêter pour certains, pour d'autres, voilà. Et puis donc à chaque fois on met une nouvelle équipe en place. Nous on est en place depuis 1 an maintenant et on est parti pour 4 ans encore. Puis après on verra un peu la suite. 4 ans, c'est parce qu'il y a des élections de bureau. Souvent c'est un peu lié déjà d'une aux élections municipales, puisque les équipes qui arrivent aiment bien travailler avec des gens avec qui ils sont en toute confiance. Et puis il y a aussi les élections au bureau du conseil d'administration du comité des fêtes. Et là, le renouvellement du bureau s'est fait tous les 3 ans. D'accord. Donc vous y êtes depuis ? Depuis 1 an. D'accord. Et vous avez combien de personnes avec vous ? On est 17, il y a 17 membres du conseil d'administration. D'accord, et c'est du bénévolat ? Absolument, oui. Entièrement. Alors... Il y a déjà un blanc. Déjà. Non. Je lis ton speech, on le montre à la caméra, ton speech ? Non, c'est bon, ça va. Alors, qu'avez-vous prévu comme animation pour cette année, pour l'année complète ? Avec le comité des fêtes, on essaie de faire une animation tous les mois sur Marle, une manifestation d'importance. D'accord. On sait déjà qu'on organisera par exemple en décembre un marché de Noël sur 2 jours. On organisera, on va organiser aussi la venue d'un cirque pour les enfants pour la période de Noël. On va faire venir la tournée des Hauts-de-France avec Evangélie le 16 juillet. On organise un défilé dans les rues de Marle le 13 juillet pour les festivités du 14 juillet justement. On est toujours en mouvement, toujours. On va organiser une séance de cinéma en plein air le 13 août, on fait plein de choses. Et en plus de tout ça, on va fêter l'enfant du pays le 11 juin, puisqu'on aura l'avantage et l'honneur de recevoir Sébastien Coé et son équipe qui viendront nous rendre une visite le 11 juin à Marle. Que j'interviewerai moi-même, bien évidemment. Pour TSO Radio, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est dit, vous avez plus le choix. En plus, là, en disant tout ça, vous avez foutu toutes mes questions en l'air. Voilà. C'est parce que j'anticipe toujours. Je suis toujours dans le mouvement, donc j'anticipe. Alors, je vous laisse continuer du coup. Ouais, non, simplement pour vous dire que cette journée du 11 juin a été conçue pour rendre un hommage vibrant à l'animateur qui est Sébastien Coé. Qui vient de fêter ses 50 ans il y a très peu de temps. 50 ans fin de carrière. Fin avril. Moi, je suis très fortement on est vraiment fan. Je suis très fan de Coé. Fin avril. Et de toute son équipe d'ailleurs. Alors, ces équipes seront là avec lui. Il y aura à la fois l'équipe radio, l'équipe vidéo. Toutes ces équipes vidéo seront là à Marle pour tourner beaucoup de séquences sur les différents événements qui vont se passer durant toute la journée. Alors, il y aura de nombreuses surprises. On va emmener Sébastien notamment au collège. Et là, il va y rencontrer des élèves qui ont fréquenté le collège en même temps que lui. Séquence émotion un peu, d'anciens professeurs. Et d'ailleurs, on lance un appel à tous, quoi. Déjà, il avait déjà vu des professeurs à son studio et il était vraiment très ému. Oui, et monsieur Michel Lebègue. C'est ça. Et est-ce qu'ils seront là justement ? Ils seront là tous les deux, bien sûr. Et d'autres aussi.
Mais ça va être top. Ouais, et puis on va l'emmener le matin voir un entraînement des enfants au handball. L'après-midi, il va donner le coup d'envoi d'un match de football. On va inaugurer pour la première fois à Marle, ça se fait pour la première fois, pendant 2 jours, les 11 et 12 juin, on aura un festival des jeux de café. C'est-à-dire que dans la salle Pierre Brasseur et le dojo, la salle du dessous, on aura donc la venue d'une 60aine de flippers, baby-foot, borne arcade, etc. Et le public va pouvoir payer 5 € l'entrée, mais après jouer à volonté gratuitement toute la journée. Génial. C'est super génial. Et ce salon des jeux de flippers sera inauguré par Sébastien Coé. D'accord, c'est top. Et j'ai vu aussi que vous organisez des bus aussi pour participer à des émissions TV. Beaucoup. On est allé d'ailleurs, en parlant de Sébastien, au temps où il animait la méthode Coé, on y est allé X fois le voir, l'encourager sur le plateau de Et la à son télé. studio Énergie, non, vous le faites pas? Si. Bon, la prochaine fois, je donne mon numéro, hein. Oui. Ah voilà. Je veux le voir. C'est que moi j'avais été à Fun Radio à l'époque. Bien sûr, bien On avait sûr. été à Fun Radio avec Non, mais Pascal. j'aimerais bien aller justement sur le studio d'Énergie, et à chaque fois je le dis. Mais Il n'y a pas de problème, hein, c'est très facile. Bah, je savais pas. Voilà, enfin, Et les moi, équipes sont super sympas. Ils sont à notre écoute toujours. On est vraiment toujours en bonne relation. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Et il paraît que vous êtes également président de la chorale, donc la Serre Enchantée. Oui. Parle bien dans le micro. Hein. Oui, c'est une chorale qui est basée à Crécy-sur-Serre, qui est composée d'une 40aine de membres. Et puis, on a pour vocation, bien sûr, de chanter pour tous ceux et celles qui nous le demandent. On fait beaucoup de concerts de Noël, on chante parfois même dans les EHPAD. Mais on organise. Nous sommes demandés pour accompagner des artistes de variété. Alors, on accompagne beaucoup d'artistes des années 80. Comme Richard Sanderson, Evangélie dont on parlait tout à l'heure. Elle n'est pas des années 80, elle va mal le prendre. Oui, mais bon. Elle a mon âge, donc elle va très mal. Si elle est comme moi, elle va mal le prendre. Elle a une partie de son répertoire quand même qui est basée sur les années 80. Et comment je dirais, beaucoup Sloan, Zouk Machine, Ah oui, non, c'est bien. C'est top. les Vagabonds, etc. Bref, énormément d'artistes de variété des années 80. Feldman, Feldman, j'adore. Émile et Images, enfin voyez, on est dans ce type-là. Et puis on a été approché là par une production pour accompagner Amaury Vassili, là, début novembre. Ah oui, quand même. Ah oui. Amaury Vassili, donc on sera le 5 novembre à Laon avec lui et le 6 novembre à Soissons avec lui également. Et la chorale, parce que je viens de Mortier, j'ai vécu à Mortier il y a quelque temps. Je n'ai jamais entendu parler de cette chorale, ce qui est dommage parce que. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et non, mais c'est dommage parce qu'en plus, oui, moi je voulais participer à une chorale à l'époque. Il faut venir avec nous. Oui, mais c'est quand? C'est tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs. Voilà, à partir de 19h15 jusqu'à 21h. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Ouais. Gauchy Crécy, ça fait un. Ça fait un peu. Mais on a des gens qui viennent de Soissons, on en a qui viennent de Montcornet, on a des gens qui viennent de Hirson, on a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver d'Hirson. Donc c'est. Ouais, non, mais c'est dans un petit coin de ma tête. Voilà. Si vous voulez prendre du plaisir et rencontrer des artistes en même temps, ça vaut vraiment le coup. Bah, surtout, c'est moi. Alors, quand les présidents vont entendre, qu'ils vont bien se moquer, vu mon âge, moi, les années 80, c'est ce que je préfère. Ben, naturellement. Donc, puis, de toute façon, on est d'accord que c'est les meilleures musiques de tous les temps. Clairement. Voilà, parce que. En soirée, les gens ils dansent tous sur. Les années 80, on est d'accord. N'importe quel âge même, j'ai envie de te dire. Je vous invite à jeter un œil sur les réseaux, notamment vous parlez de beaucoup de réseaux sociaux, sur YouTube, et de taper La Serre Enchantée. Vous vous rendrez compte qu'on a tourné un clip il n'y a pas si longtemps que ça, en pleine crise du Covid, avec des artistes de variété notamment. Pour faire rentrer des fonds pour les personnels des hôpitaux, etc. Ça, donc voilà. C'est vraiment bien. La chanson, c'est pour tous ceux qui vont s'aimer. Et avec la chorale La Serre Enchantée, vous mettez ça sur le moteur de recherche et vous allez tomber sur le clip. C'est fou que j'en ai pas entendu parler. On fait plein de choses. Ah bah alors. Non, mais tu vois, vraiment, je suis déçue. Enfin, je suis triste. Et non, il y a apparemment aussi, en parlant de chansons et de chanteurs, il y a Jans qui va venir. Alors là, on revient un peu dans le cadre de l'animation autour de Sébastien Coé, qu'on organise le 11 juin à Marle. Il faut savoir que la municipalité de Marle a décidé de baptiser la piscine municipale au nom de Sébastien Coé. Donc toutes les animations seront concentrées autour de la piscine, et donc en fin d'après-midi, vers 18h, tout le monde se jette dedans.
Alors déjà, les enfants auront, pendant la présence de Koé, l'occasion de se jeter à l'eau. Mais pendant à partir de 18h le soir, on aura le concert de Jans et de Sarah Dana. Ce sont deux jeunes TikTokers là, voilà, en vogue. Et Jans avec Clic Clic Pan Pan. Vous inquiétez pas. Voilà. Alors je vous conseille de regarder sur YouTube. Il y a une séquence où justement Vince chante Clic Clic Pan 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 sur l'air de Goldman. Je sais plus. C'était Envole-moi, je crois. C'est sympathique à regarder. Voilà. Non, c'est sympathique. Regardez, les paroles avec cet air, c'est particulier. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, sur les réseaux. Voilà. T'inquiète pas, je vais te la retrouver. Et on a sur au sujet de la venue de Jans et de Sarah Dana, sur notre page Facebook du comité des fêtes, on a eu plus de 17 000 partages à l'heure où je vous parle. Ah, il va y avoir du monde. Bon, ça veut pas dire qu'on aura 17 000 personnes loin de là. Non, mais si on a à peu près combien vous estimez? Honnêtement, on fait ça au départ pour les enfants de la ville, du secteur, etc. Et puis les ados, etc. Je peux mettre ma fille dans ma poche. Il n'y a pas de problème. Avec le pass. Avec le pass. Je mets ma fille dans ma poche. Non, dans les petits sacs là où tu mets les. J'ai pris mon petit chien. Avant de revenir. Non, parce que ma fille, elle est hyper fan de Jans et de Koé aussi, comme sa mère. Et du coup, ce serait top si je peux emmener ma fille. C'est génial. Sébastien, c'est quelqu'un de très généreux avec son public. Puis très attachant. Cool, très attachant. Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser à Saint-Quentin. Il était à son hôtel, il est sorti chercher une friandise en face, mais pas. Pas fier du tout. Non, pas du tout, mais vraiment. Pas du tout. C'est pas, tout le monde, j'ai déjà entendu des gens dire du mal de lui et ça le donne de m'agacer parce que je suis très fan. Certainement parce qu'ils connaissent que l'homme médiatique. Absolument. Certainement. Mais c'est ça, et pourtant il faut gratter un peu et on c'est ça, parce que ça reste quand même, ça reste Mm. quelqu'un de très super généreux et super cool. Nous on est très fiers encore une fois à Marle d'avoir un ambassadeur comme Sébastien Koé. Je pense qu'il y a beaucoup de villes en France qui aimeraient être à notre place en fait. Et il n'y a pas beaucoup non plus de villes qui ont la chance d'avoir un personnage connu chez eux. C'est ça. Et pour une fois qu'on peut le mettre en valeur, honnêtement je trouve ça merveilleux. Il me semble, avant que j'arrive, il vous avait fait une petite vidéo pour nous encourager la chaîne, justement, parce qu'il a commencé comme ça. Hein. Absolument. Carrément. Absolument. Et il a cru en ses rêves. Il a cru en ses rêves et il s'est battu, vraiment. C'est vraiment le mot, il s'est battu. Parce qu'apparemment, ça a été très difficile, faut pas croire, il le dira. Moi, je suis sa carrière de très près. Je suis sûr que même les livres, certainement. Peut-être dirais pas. C'est sûr, ça. Je suis hyper fan. Mais depuis longtemps. En tout cas, on veut nous que cette journée appartienne à tous les Marlois et à tous les habitants du secteur, à tous les gens qui viendront. On n'a pas pour vocation à fermer la porte à Sébastien à n'importe où. On veut que tout le monde l'approche, que c'est vraiment très festif. Et au cours de cette journée, il y en aura pour tout le monde. Le midi, on partage un barbecue avec lui. Il a souhaité qu'on organise un barbecue et donc on fait un barbecue. Voilà, parce qu'il veut pas aller manger au resto ni rien, ça l'intéresse pas, il veut rester avec nous. Il est vraiment pas fier, il est humble. On parle des associations du secteur, du Pays de la Serre aussi. On dit des trucs importants. On découvre un petit peu des choses importantes du secteur qu'il faut faire découvrir aux gens quand même. Les gens de TSO Radio, de Tirage Sambroise qui connaissent peut-être pas le Pays de la Serre. Et au-delà, voilà. Justement, c'est pour ça qu'on fait venir le Pays de la Serre aussi, pour découvrir un petit peu ce qui se passe au-delà. Et il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, donc les gens n'hésitez pas à sortir de Tirage Sambroise, aller au-delà, d'aller au Pays de la Serre, d'aller même Tirage du Centre. Il doit se passer des choses aussi ailleurs aussi, sur Gauchy. Je sais pas c'est quoi le comité de commune là-bas. Tu sais pas non plus. Je suis pas depuis longtemps, mais la semaine prochaine. Tu sauras, voilà. Donc regardez ce qui se passe autour de vous, parce qu'après c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire il se passe jamais rien chez nous. Eh ben si, il se passe des choses. Oui. Donc écoutez TSO Radio pour savoir. Regardez un petit peu sur internet, regardez, il se passe des choses. Donc écoutez bien tout ce qui peut se passer, regardez bien sur les réseaux, les affiches qui peuvent circuler sur les réseaux.
réseaux. Donc voilà. Donc on quittait. Mais voilà. Atchoum, à tes souhaits. On continue cette interview de Pascal Mismack, je rappelle qu'il est le président du comité des fêtes de Marle, avec notre grand interview. Et il est super gentil, parce que je veux mon passe. Il est cool. Il est cool, il est cool. Il est vraiment cool. Non, franchement, super, parce que vous m'aidez beaucoup sur ce coup-là. Merci. Alors, parce on que était là, on va vous parler un petit peu maintenant vous vouliez qu'on parle du programme du comité des fêtes de Marle. Oui, le programme. Sur les mois à venir, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai entendu qu'il y avait un stripteaseur qui allait débarquer. Ouais. Ça m'est tombé dans le coin de l'oreille. Hein. Tout à fait. Alors, on a pris, nous, l'engagement de faire une manifestation par mois. Donc, on sait qu'en septembre, après l'événement Coé, juin, il y aura donc en juillet les festivités du 14 juillet. En août, il y aura la séance de cinéma en plein air le 13 août. Hein. Notez bien. Offerte à tous, offerte à tout le monde. Hein. C'est offert. Nos animations sont gratuites. Et on sait déjà ce que Mia et le lion blanc. Mia et le lion blanc. Voilà. Ce sera le film qui a été donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir à Marle. Le 13 août. 13 août. Et donc ensuite en septembre il y aura les 4 jours de fête, toujours le premier week-end de septembre. On est en train de boucler le programme. Ce que l'on peut dire dès maintenant, c'est que le dimanche on aura la présence du collectif Métissé qui sera là pour mettre de l'animation en ville, sur la fête. Surtout avec eux, il va y en avoir l'animation. Ça va mettre l'ambiance. Ouais, ça va là il y a moyen de faire un truc. Hein. Ouais. Et puis donc au mois d'octobre, on a dans le cadre du mois de Octobre Rose, on organise nous une soirée dite filles entre guillemets, mais qui évolue un peu parce qu'il n'y aura pas que des filles, il y aura aussi les maris, les copains, etc. Et donc et je tiens, excusez-moi, à préciser que Octobre Rose, c'est pour le cancer du sein. Absolument. C'est une association très importante dont voilà, fallait le dire. J'avais besoin de le dire. Et donc pour la première fois, on lance donc l'opération Octobre Rose, et donc on va faire une soirée avec des défilés de lingerie, avec des défilés de mode, avec des défilés de coiffure, avec la présence d'un stripteaseur et d'une stripteaseuse. Bref, vous avez beaucoup d'idées en fait. Oui, on essaie de faire bouger les choses. C'est incroyable. Comme on disait, après les gens vont se plaindre qu'il ne se passe jamais rien, il se passe des choses. Mais non, mais c'est vrai que je viens de réaliser en fait qu'il est là depuis un an, donc on redit que vous êtes là depuis un an, et moi je suis partie il y a un an, donc voilà, pas de bol. Pas de bol, et ben voilà, il fallait rester. C'est à cause de ça. Non mais j'ai pas eu le choix. Puis ensuite on continuera nos animations en novembre. Alors novembre c'est un mois difficile parce qu'avec le temps souvent c'est pluvieux chez nous, etc. Mais on organise quand même toujours gratuitement la marche du Beaujolais. Donc on invite. Ça doit tanguer, hein. Pas forcément. C'est la marche, mais attention. Hein. On a des gens qui aiment la marche, qui viennent. On se balade en ville et on termine par le Beaujolais tous ensemble autour d'un bon plateau de charcuterie. Et puis voilà, enfin c'est sympa quoi. C'est gratuit pour tout le monde. Non mais vous avez dit idées, franchement. Top. Donc en décembre on aura le marché de Noël qui sera inauguré le 9 par un concert de la Serre Enchantée avec Ted Sanders et Maureen en l'église Notre-Dame de Marle. Donc première partie de concert sur de la variété française et deuxième partie du concert dédiée au chant de Noël, spécifiquement au chant de Noël. D'accord. Et bien souvent il y a une grosse émotion qui parcourt les rangs. Je veux bien le croire. Par habitude. Et le samedi et le dimanche, donc ça doit être le 10 et le 11 décembre je pense, marché de Noël donc dans les rues de Marle avec beaucoup d'animations également. Présence de batterie fanfare, de dynamique show, présence. Repartir sur Marle en fait. Ouais. Présence du Père Noël pour les enfants. Et cette année, on aura donc un cirque pendant toute la durée du. Et on invite la population à venir gratuitement au cirque. Il y a des clowns. Le spectacle. Il y a des clowns. Et je viens pas. T'as peur des clowns? Ah, j'ai les neufs. Ah là là. Ah, attention. Ne viens pas alors. Non. Les clowns, c'est pas pour toi. Oui, non, c'est inexplicable, mais j'ai une peur bleue des clowns. Ouais, c'est comme ça. C'est dommage, hein, ma fille elle adore le cirque, mais c'est pas moi qui l'emmène. Alors tout à l'heure je vous disais que on était 17 autour du comité des fêtes à bosser. Enfin, l'équipe il y a 17 membres au conseil d'administration, on a quelques bénévoles autour. Moi je dis toujours, un seul homme ne peut rien faire. C'est l'équipe, c'est la force de l'équipe qui fait que voilà, donc, on arrive à mettre tout ça en place. On voit qu'il y a du monde parce qu'il y a de l'idée. Moi je vous en ai donné une d'ailleurs.
faire d'un speed dating sur Marle pour les célibataires. Ça pourrait marcher. Oui, ça pourrait marcher. Carrément. Donc, mais non, mais vous avez vu, franchement, je vais venir dans votre assos en fait. Venez, vous êtes la bienvenue. Les gens de l'au-delà, de l'au-delà. Je vais faire gauche Marle pour être au comité pour leur donner mes idées. Voilà. Et encore une fois, le comité des fêtes n'appartient à personne. Nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que dans 3 ou 4 ans on ne sera plus là, mais on aura marqué notre passage comme chaque équipe avant nous l'a fait, quoi. Koé, je crois que c'est déjà un bon truc quand même. Ouais. Parce que, après, si vous laissez quand même son nom sur la piscine, je pense que même les gens, ils l'adorent tellement, il y a beaucoup de monde qui l'adore, iront à la piscine exprès parce que c'est à son nom. Absolument. C'est ça qui est fou. On en est sûr. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça qui est fou. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est piscine top. Sébastien Coé. Allez, on va faire un tour. Non, mais j'ai été à la piscine de Coé, quoi. C'est bête. Et les gens vont penser ça. C'est vrai que, oui, peut-être que pour certains fans, c'est vrai que ça peut être une importance. Si tu fais la piscine Aurélis, ça marche moins bien. Et vous savez que quand on est en vacances dans le sud ou ailleurs, en France, on parle de Marle. Personne ne connaît. On parle de la Grenouille. Il y a quelques routiers qui connaissent parce qu'ils passent par le rond-point de la Grenouille souvent. Et par contre, quand on parle de Coé, tout le monde connaît. Et quand on leur dit c'est le village de Coé, merde. Mais de Jeff aussi. Alors Jeff, il est originaire à côté de Saint-Quentin, lui. Beaurevoir. Mais maintenant, c'est vrai. Mais maintenant, Seboncourt, je me suis il est Seboncourt. Seboncourt. J'ai raté un truc. Et voilà. J'ai le droit de faire une erreur. Écoute, je ne suis pas non plus parfaite. Donc là le 11 juin, Jeff sera là, Coé sera là. Je vous dis, il amène beaucoup d'équipes vidéo, les animateurs de radio, etc. Il va y avoir des questions qui seront posées aux uns et aux autres. Il y aura mais ça va être vachement. Plein de choses. Il va y avoir de la sécurité parce que c'est. Mais pas énormément. Non. Il faut que ça se fasse en toute sympathie, en toute convivialité. Est-ce que les gens vont être respectueux et puis pas faire comme moi et lui sauter dessus? Je plaisante. Les gens ne sont pas tous comme toi. Non, mais je plaisante. Mais en général, en plus, j'ai un profond respect pour sa femme parce que c'était un mannequin, elle est très belle. Donc tu vois, je sais tout. Voilà. Je sais tout. Tu sais tout. Et lorsqu'il vient, en principe, ça se passe toujours bien. Et je pense qu'elle sera là. Parce qu'elle est. On a tourné un clip il y a quelques années avec Sébastien. Tu te souviens? Je sais pas. Alors moi, j'ai pas participé, mais je me souviens très bien du clip. Oui. Regardez que je suis né. Absolument. Et à Marle, avec des Marlois, quoi. Il y a que des Marlois dans le clip. Et justement, il avait tourné la piscine en plus. À la piscine, à la Grenouille. Il faudrait repasser ce passage. C'est marrant de repasser ce petit Mm. passage de musique justement à l'inauguration, c'est marrant. Oui. C'est clair. C'est ici que je suis né. Je donne encore des idées. Je donne encore des idées. Et voilà. Je vous dis, mais je vais venir. Alors comment on fait pour contacter le comité des fêtes de Marle? Eh bien, donc alors on a une page Facebook, comité des fêtes de ville de Marle, enfin voilà, comité des fêtes. On peut nous contacter par le biais de la page Facebook de la ville de Marle, par le biais de la page du comité des fêtes. Et puis au pire, mon numéro il est connu de tout le monde, donc je peux le donner ici aussi. Il suffit de m'appeler au 07 67 10 25 27. Voilà, maintenant vous n'avez plus aucune raison pour ne pas venir à Marle. Voilà. Absolument. Eh ben, on va te remercier d'être venu ici avec nous, de parler du Pays de la Serre et là de Marle, des activités qui vont se passer. On espère qu'il y aura du monde à Marle dans les mois à venir. Pour le 11 déjà, l'événement qui va arriver. Je pense que ça va être animé. Il va y avoir du monde. Et on souhaite bien sûr des belles aventures pour le comité des fêtes de Marle. Merci beaucoup. Plein de monde qui viennent voir un petit peu tous les événements. Voilà. Et on te remercie. S'il vous faut des idées, je vous donne mon numéro en off. Vous inquiétez pas, moi j'en ai plein la tête. Et tu reviens nous voir quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Je viendrai avec Ted Sanders, le chanteur des Vagabonds. Ah, ça serait top. Que je connais aussi d'ailleurs. C'est un super pote et on est très liés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Allez, nous on se laisse là, on se retrouve tout juste après la pub. A tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.